Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on parle du test de Kolmogorov-Smirnov, le test KS. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler aujourd'hui, je vais partir d'un exemple tout simple. En réalité, tu sais, la commande pour exécuter le test de Kolmogorov-Smirnov dans R n'est pas très compliquée. Donc, ce qu'on va essentiellement faire aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe derrière. Donc, on va décortiquer un peu. Et après, je vais prendre deux ou trois petits exemples avec différentes distributions pour appuyer tout ceci. Et ça va très bien se passer. Ça y est. Alors, avant d'avancer, je voudrais déjà te dire que le test de Kolmogorov-Smirnov est un test non paramétrique. Et contrairement au test d'adéquation, le test de Key2 qu'on utilise pour des distributions qui sont discrètes, des variables aléatoires avec des distributions discrètes, le test de Kolmogorov-Smirnov, lui, va s'intéresser essentiellement à des distributions qui sont continues. Donc, s'il va de soi qu'on va devoir calculer la distance de Kolmogorov ou encore la distance de la convergence uniforme, et puis on va faire des choses qui y ont trait. Donc, pour commencer, je vais prendre une petite série que je vais appeler série 1. Et puis, elle est répartie comme suit. On va faire 6,42 moins 5,23 moins 1,25 et ainsi de suite. Donc, ça fait 0,12 et enfin 2,18. Donc, voilà un peu notre série. On peut regarder la longueur de notre série. Donc, je vais faire longueur série 1. Donc, ça fait 15 observations dans la série. Bon, voilà. On peut déjà, même avant de rentrer dans le test lui-même, l'analytique, observer, visualiser un peu ce qui se passe. Et pour faire de la visualisation à cet effet, on a plusieurs méthodes. Ici, je vais utiliser essentiellement la méthode de la fonction de répartition. Ça y est. Donc, je vais faire un plot. Je fais plot ECDF, donc je vais lui passer la série 1 et puis je vais utiliser le nom de ECDF. ECDF en réalité ça vient de l'anglais Empirical Cumulative Distribution Function. Ça y est, donc je l'écris comme ça en anglais pour qu'on puisse le garder à l'esprit. Et puis on va utiliser la couleur. Je vais prendre le bleu pour faire cela et on exécute. Donc voilà, de façon classique, quand on exécute la commande, elle nous renvoie la fonction de répartition de la série, la fonction de répartition. Donc il y a 0% de l'information qu'il y a avant. Bon, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe ici là. Si je fais proportion table, je vais prendre la table, je vais faire sort série 1 et puis voilà, je vais lui dire d'exécuter cela. Tu vois ce que je suis en train de faire en réalité, j'ai pris la série 1 que j'ai d'abord ordonnée et après j'ai pris une table de cela et j'ai regardé les proportions. Donc tu vas voir que ce qui se passe ici là, comme on l'a ici, l'écart entre les différentes observations, tu vois, elles sont relativement les mêmes. Hein. Donc, c'est ça ce qui est en train de se traduire. C'est 0,66, 0,66. En réalité, on a une observation de chacune. Donc, ça fait 0,66, 0,66. Et puis, voilà. Donc, on a la distribution empirique qui est ainsi faite. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est de façon théorique. Si on avait une loi normale, qu'est-ce que ça aurait été de façon théorique? Donc, je vais ajouter cela. Et pour le faire, je vais faire curve. Ça y est, je fais curve et puis je vais faire P norme parce qu'il s'agit de la fonction de répartition. Ça y est, je vais faire P norme série 1. Et je vais, puisqu'il s'agit ce n'est pas un int, donc je vais faire int name série 1 pour qu'il ne se trompe pas. Et là, on va prendre l'épaisseur de la ligne à 2. Je prends la couleur au rouge. Et on va faire add true. Donc, pour que cela puisse s'ajouter au plot. Voilà. Donc, lorsqu'on le fait ainsi, proprement, on a la fonction de répartition d'une loi normale. Ça y est, enfin, selon
la série que nous avons. Hein. Donc, si de façon théorique, ce qui allait se passer. Voilà. Donc, maintenant, regardez, chacun peut aller avec son débat. Quelqu'un peut me dire ici que le tel que on observe là, on a comme l'impression que la série vient d'une loi normale. Elle est proche de la théorique. Maintenant, une autre personne pourrait dire non, elle n'est pas de la normale. Donc, tu vois, à ce niveau, forcément, on a besoin de faire un test pour pouvoir s'en rendre compte. Et pour faire le test de Kolmogorov-Smirnov, on calcule deux statistiques, deux distances. La première distance, je voudrais déjà que tu commences par regarder le test en lui-même comme un segment. Donc, on a les théoriques qui sont aux différentes extrémités, comme on l'a appris dans notre cours. Hein. Donc, on a la petite extrémité, on a I-1 sur N, le nombre d'observations, et à la grande extrémité, on a I sur N. Et au milieu, forcément, on a la fonction de répartition de la série, donc l'empirique qui est au milieu. Et on va calculer deux distances, c'est ça, non? Donc, la première distance qu'on va calculer, c'est cette distance-là. Donc, on va faire for I. Ici, on va prendre 1 à 15 parce que la longueur ici, c'est 15. Et puis, qu'est-ce qu'on va... On va écrire un petit loop là, je vais appeler ça distance. Donc, je vais prendre la théorique, l'empirique, pardon, à la théorique. Ça y est. Et après, ça va être la théorique à l'empirique. Donc, c'est les deux distances qu'on calcule ça. Donc, je vais faire Fn, grand F. J'écris Fn parce que tu vois aussi au niveau de l'empirique, là, j'ai Fn. C'est pour cela que je suis en train de prendre Fn. Et puis, voilà. Et comme il s'agit d'une distance, puisque c'est Fnf, puisqu'il s'agit d'une distance, c'est toujours la plus grande moins la plus petite. Donc, je vais prendre la théorique moins l'empirique. Donc, ça va faire I sur 15 moins P norme. Ça y est. Et quand je vais prendre P norme ici, puisque forcément P norme, lui, ne connaît pas la série, donc je vais l'ordonner. Il faut que je lui ordonne ça pour qu'il puisse bien faire les choses. Donc, je vais ordonner la série numéro 1. Voilà. Et puis, je vais lui dire de me prendre à chaque fois la série ordonnée, de me prendre le I qui correspond et de me calculer la fonction de répartition. Donc, je vais faire un 4 ici. Ça va faire DFNF. Et je fais forcément une petite parenthèse pour pouvoir avoir les distributions. Donc, voilà, on a ainsi déterminé. Je vais créer ce qu'on appelle, je vais créer borne 1, une première borne, ça y est. Et puis, je vais faire C. Et dans C, je vais prendre ici cette différence-là que je vais mettre dedans. Donc, ça, c'est littéralement ce qu'on a dans notre cours. Hein. Et c'est très important de le comprendre. Les deux distances qui sont calculées, c'est très important de les comprendre. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Et puis, quand je fais ça, j'exécute et je prends le maximum de la borne 1. Et ça, ce sera ma première distance. Donc, ça fait 0,1794. Ça y est. Alors, je répète ce qui se passe ici. Lorsqu'on veut calculer la distance, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord ordonner les éléments qui sont dans la série. On ordonne les éléments qui sont dans la série et on prend un peu comme leur rang, le premier, le deuxième, le troisième. C'est ça que je suis en train d'appeler I. Donc, pour calculer la première distance, on fait I sur N, moins maintenant, moins. Et de l'autre côté, on calcule la fonction de répartition de chaque observation dans la série, donc de chaque élément de la série. Et on prend maintenant I sur N moins l'élément, enfin la valeur de la fonction de répartition. Et c'est ça qu'on fait pour chaque, ce qui se passe en réalité. Tu peux l'observer ici. Donc c'est des distances en réalité. On regarde ce qui se passe entre la théorique et ce qui se passe entre l'empirique. Ça y est, donc c'est ça ce il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer quand on fait le test de Kolmogorov-Smirnov. Ça peut aller. Et donc, ça c'est la première distance qu'on calcule. Et quand on finit de calculer, on fait pour 1. Donc pour le premier, I égale à 1, I égale à 2, I égale à 3. Ici on en a 15, donc on fait pour tout. Et après, qu'est-ce qu'on fait?
on prend dans cette différence, dans cette liste de différences là, 1 à 1 ou 1 à 1, on prend le maximum. Ça peut aller. Et ça là, c'est la première distance, la première statistique qu'on vient ainsi de calculer. Et on fait la même chose pour la deuxième statistique. Donc, je vais faire un for, je vais faire for i in 1 à 15, toujours là. Et puis, on va à la ligne. Donc, dans ce cas, maintenant, ça va faire de la théorique à l'empirique. Donc, ça fait df, je vais faire fn comme ça. Et puisqu'il s'agit d'une distance, donc je fais le segment AB pour calculer la distance. C'est toujours le plus grand moins le plus petit. Donc, le plus grand ici, maintenant, ça va être l'empirique moins le théorique. Ça y est, donc ça va faire P normal. On va faire sort toujours et on prend série 1. Et là, au niveau de la base qui a été ordonnée, on prend chaque observation et on fait moins. Ça va faire i moins 1 dans ce cas, puisqu'on est dans la borne inférieure, qu'on va diviser par 15, n ici qui est égal à 15. Et puis on peut aller à la ligne et faire un 4. Donc on va faire 4 et je vais faire df, fn. Je le prends comme ça. Je fais toujours une petite virgule pour que tout se passe bien. Et puis c'est ce que je vais exécuter. Et lorsque j'exécute comme ça, j'ai les éléments qui apparaissent. Je vais écrire borne 2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes mes distances, les différences en fait, les différences que je vais mettre ici. Et je vais chercher le maximum. Donc voilà comment ça se passe. C'est très important de le comprendre comme ça. Et de façon très simple, on arrange et puis ça va faire la borne 2 ici. Voilà que je mets et puis je peux calculer le maximum de la borne 2. Voilà, donc ça fait 0,25 un truc du genre. Ça y est. Et maintenant que nous avons les deux maximums, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le maximum de ces deux maximums là. C'est en cela que le test est un peu intéressant. Il faut prendre les maximums et on va prendre le plus grand parmi les deux. Donc je vais faire distance et ça c'est ça qui sera en fait notre distance définitive, la distance de Kolmogorov. On est d'accord? La distance de la convergence uniforme. Donc je vais faire distance et là il faut faire maximum. Donc je fais maximum de la borne 1 et maximum de la borne 2. Ça y est. Et puis là, ça fait distance si j'exécute. Voilà. Donc tu vois, le maximum de la borne 1, c'était 0,1794. Le maximum de la borne 2, ça fait 0,2520. Donc le plus grand de ces deux, forcément, c'est 0,2520. Et c'est ce qui est là dans la distance. Maintenant, j'ai ma distance. Ça y est, maintenant que j'ai ma distance, ça devient facile. Hein? Je vais prendre la table de Kolmogorov et pour n égale à 15, je vais regarder le alpha qui correspond. Ça y est, dans ce cas, j'ai regardé pour toi le alpha alpha égale à 5%, ça fait 0,34 et alpha égale à 10%, ça fait 0,30. Tu vois, de toute façon, que ce soit à 5% comme à 10%, on a notre distance ici. Ça y est, qui est inférieur à ces deux points. On va garder 0,5%. On est d'accord pour se comprendre de façon classique. Donc, ça fait 0,34. Donc, tu vois, 0,25 est inférieur à 0,34, n'est-ce pas? Et puisque 0,25 est inférieur à 0,34, on va conclure dans ce cas que on est dans la zone d'acceptation. On va accepter l'hypothèse nulle. On va accepter l'hypothèse nulle et on va conclure donc que les observations que nous avons là, ils viennent effectivement d'une loi normale centrée réduite. On est d'accord? Et voilà, et notre test est exécuté. Et c'est ce qu'on va écrire ici. Je vais l'écrire ici pour toi. On accepte hypothèse nulle, que la loi parente est une loi normale, je vais dire centrée et réduite. Ça y est, on accepte cette hypothèse nulle là. Et puis voilà. Donc, en réalité, c'est ce qui est en train de se passer ça. On calcule les distances
et on calcule les distances, on prend le maximum dans chaque cas. Et de ces deux maximums là, on prend encore le plus grand, le maximum, et c'est la distance qu'on compare maintenant à la statistique de la table et on prend notre décision. Ça y est. Donc, maintenant qu'on a compris ceci, regarde quand on veut exécuter les tests, on fait quelque chose de très simple. Je vais utiliser test 1 pour emmagasiner et puis on utilise KS test. KS pour dire Kolmogorov Smirnov et puis on passe la série, le nom de la série et on fait des guillemets et on écrit P pour dire probabilité et après on écrit le nom de la distribution. Donc pour la normale on fait norme et puis puisque ici on aurait, enfin s'il y a des statistiques, hein, j'aurais pu dire la moyenne c'est égal à 0, l'écart type c'est égal à 1. L'écart type est égal à 1, mais au défaut, c'est la normale centrée réduite qui est là au défaut. Donc, on peut laisser ça ici, comme ça, et puis utiliser juste P-norm, et on exécute. Et puis, si je fais test 1, et j'exécute, regarde ce qu'on a. On a ici One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Ça, forcément, ici, on est en train de travailler avec un échantillon. Hein. Donc, on a la possibilité de faire aussi pour deux échantillons. Peut-être je vais aborder cela dans une autre capsule pour toi. Mais ici, on est en train de travailler avec un échantillon. Et puis, c'est ce qu'il nous dit. Notre série, c'est 1. Regarde la statistique calculée. Le D qui est calculé, tu vois, c'est exactement le D avec notre distance. C'est le D de notre distance et regarde la p-value. La p-value est de 0,25. C'est une p-value qui est largement supérieure à 0,05. Donc on a suffisamment de confiance pour accepter l'hypothèse nulle. Et comme on accepte l'hypothèse nulle, on conclut donc que la série que nous avons là, sa loi mère, la loi parente, c'est vraiment une loi normale centrée réduite. Est-ce que ça peut aller là? Voilà, donc pour réaliser le test, c'est de façon très simple comment on procède dans R. Et je voudrais te rappeler que comme dans le cas du test d'adéquation, si tu mets le signe de dollar là, il y a les statistiques, enfin quelques éléments qui sont enregistrés dans la mémoire de R. Donc si tu veux obtenir directement la statistique, par exemple, tu peux faire statistique et l'obtenir. Si j'exécute par exemple dans ce cas, tu as seulement le D qui apparaît. Et puis, tu as aussi plusieurs autres possibilités que tu peux exploiter pour avancer. Donc, en réalité, pour exécuter le test de Kolmogorov-Smirnov, voilà comment ça se passe de façon très simple dans R. Est-ce que ça peut aller? Donc, on va prendre une deuxième série, mais cette fois-ci, on va prendre une loi normale, ça y est, qui n'est pas centrée réduite. On va prendre une loi qui a une autre, c'est pas une spécification. Je prends une deuxième série, donc je vais appeler série 2. Je vais appeler série 2. Et puis, on va faire 2,51, 2,95, 0,71 et ainsi de suite. Hein. Et enfin 1,36. Voilà. Et puis, on va exécuter notre deuxième série. Et pour exécuter un test de Kolmogorov-Smirnov, on utilise simplement, je vais faire test 2. Et on fait pareil. On va faire KS test. On fait série 2. Mais dans ce cas, on veut savoir ainsi en réalité, cette série-là, elle vient d'une loi normale, ça y est, de moyenne 1,5. Et d'écart type 1. Donc je vais faire P norme. Je vais préciser ici la moyenne. Je fais 1,5 dans ce cas et je fais pour l'écart type, ça fait 1. Et j'exécute. Et qu'est-ce que j'ai là? Pour notre fin, attention, le point ici. Voilà. Et on exécute. On exécute et je peux regarder test 2. Voilà. Donc, on a notre test qui est proprement exécuté. La distance ici est de 0,097571. Mais ce qui va nous intéresser plus ici, c'est la p-value qui est de 0,99. Si tu vois, la p-value est très, très élevée. On a beaucoup de confiance pour accepter l'hypothèse nulle. Et on va conclure dans ce cas que quoi? Que la série que nous avons dans ce cas-là, elle vient effectivement d'une loi mère, la loi mère qui est une loi normale de moyenne
de moyenne 1,5 et d'écart mu égale à 1,5 et d'écart type sigma égale à 1. On est d'accord? Donc on va écrire ça ici. On va écrire que on accepte l'hypothèse nulle. Attention, l'hypothèse nulle que la loi mère est une loi normale. Je vais écrire simplement comme ça, hein, 1,5 et ça y est. Bon, ça c'est une façon de faire. Je te montre une deuxième méthode. Je vais écrire autre méthode ici. Une autre façon de faire, si tu ne veux pas utiliser et passer les arguments ici, tu aurais pu déjà centrer, réduire la série avec scale. Donc tu fais scale, tu passes la série. Donc dans ce cas c'est série 2. Tu vas utiliser center égale à 1,5, donc pour passer la moyenne, et puis tu vas utiliser scale égale à 1 pour centrer, réduire. Lorsque tu centres et tu réduis comme ça, donc c'est la valeur centrée réduite maintenant que tu vas utiliser pour exécuter le test. On pourrait faire test 2, et donc on fait KS test. Et dans ce cas, on va utiliser autre méthode. Donc ce que j'ai dans la base là, c'est elle que je vais utiliser, et puis je fais simplement P norme. Puisque dans ce cas, les éléments qui sont dans autre méthode là, dans la variable que j'ai appelée autre méthode là, c'est des observations qui sont déjà centrées réduites. Donc, ils suivent en fait une loi normale de paramètre 0, 1. Ça y est. Donc, on n'a plus besoin de spécifier. Et si tu fais ça, tu vas voir qu'on aura les mêmes résultats qui vont apparaître que dans le test précédent. Ce sera exactement la même chose. Donc, ça, c'est une autre façon de faire la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si tu as des paramètres, tu les spécifies simplement de façon propre, hein, tu les spécifies et puis la commande elle-même, elle comprend ce langage-là et elle exécute le test pour toi. On va prendre une autre série, mais c'est toi qui vas travailler cette fois. Tu vas utiliser une loi exponentielle, mais on ne t'a pas donné le paramètre, donc tu vas déterminer le paramètre toi-même d'abord et après avoir déterminé le paramètre et tu vas exécuter le test de Kolmogorov-Smirnov. Allez, on y va. Donc, on va prendre notre série. On va prendre une série, je vais appeler ça série 3. Et puis, on va l'écrire comme ceci. Ça fait 15, 31. Ça fait 11, 53. Ça fait 29, 16 et ainsi de suite. Donc, 522, 26, 94 et voilà. Donc c'est notre série qui est ainsi définie. Ça y est. Donc ce qu'on veut tester, on veut voir si la loi mère est une loi exponentielle et on va déterminer le paramètre lambda nous-mêmes. Et puis on sait, hein, pour approcher un paramètre le paramètre lambda d'une loi exponentielle, on utilise 1 sur l'espérance mathématique de la variable aléatoire. C'est ça. Donc ici ça va être simplement la moyenne. Donc je vais appeler ça lambda, je vais appeler ça lambda. Ça y est, je vais faire 1 sur la moyenne de la série 3. Voilà, donc ça va être lambda 1 divisé par la moyenne de la série 3. On peut regarder le contenu de lambda, ça fait 0,00. C'est relativement faible, hein. Et donc on a déterminé notre paramètre lambda ainsi. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va utiliser test 3 et puis tout va se passer. Donc je vais faire un test 3. Je fais Kolmogorov-Smirnov test. Je fais série 3. Ça va être la série 3. Et puis qu'est-ce que je fais? P pour dire probabilité. Et puis expo pour dire exponentielle. Et qu'est-ce que je fais? Je passe maintenant mon lambda. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et on va regarder le test. Donc on a un test Kolmogorov-Smirnov avec un seul échantillon, donc one sample. Notre statistique, ça fait 0,1875 et la p-value, regarde la p-value, elle est de 0,4827. Donc c'est encore une p-value qui est très élevée. Ça y est. Et dans ce cas, on accepte encore l'hypothèse nulle. Et on conclut donc que cette distribution qu'on a là, elle vient d'une distribution exponentielle et de paramètres lambda égale à 0,000, ainsi de suite. Donc, on peut encore écrire ici, hein, que on accepte
On accepte l'hypothèse nulle. On accepte l'hypothèse nulle que la loi mère est une loi exponentielle. Je vais l'écrire comme ça, de paramètre lambda. Voilà. Et puis, lorsque je l'ai fait ainsi, j'ai exécuté mon test. La capsule que tu es en train de voir là, c'est une capsule dans laquelle je t'explique comment tu apprends à écrire par toi-même tes fonctions. Il faut la suivre. Merci.